Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un certain moment que je n'ai pas publié de vidéo faute de temps. La vidéo d'aujourd'hui sera relativement courte. J'ai envie d'aborder un sujet que je traite régulièrement durant mes soins et qui, je pense, peut vous aider dans votre quotidien. C'est une vidéo que j'ai choisi de nommer le poids des mots. On va commencer le sujet tout de suite par un exemple concret. Je pense que vous avez tous et toutes au moins dit une fois ou entendu de la part d'un proche, par exemple, je suis dépressif, je suis diabétique, je suis malade, je suis hypersensible, je suis au potentiel, etc. etc. C'est là-dessus que j'aimerais vous donner quelques explications aujourd'hui. Le fait de dire par exemple je suis dépressif, ça a un côté très enfermant. Parce que je suis dépressif et je ne suis rien d'autre. C'est comme un boulet que l'on porte et de toute façon je suis dépressif donc je ne peux rien changer. Et si vous dites par exemple je souffre de dépression, c'est pas la même chose. Ça veut dire que oui, la dépression c'est une partie de vous, mais vous n'êtes pas la dépression. Vous êtes une personne à part entière. Il y a la dépression, comment dire, un peu à côté de vous, si on peut dire ça comme ça. Quelqu'un qui est diabétique, s'il dit je suis diabétique, ben je suis diabétique et c'est comme ça. Il s'identifie au diabète. Donc s'il s'identifie au diabète, il n'y a pas la place pour autre chose. Par contre, de dire j'ai du diabète, vous voyez la notion? Je suis moi et j'ai du diabète. Et cette notion-là, cette manière de verbaliser, moi je crois que ça laisse de la place à autre chose. Par exemple, de dire je suis malade ou j'ai une maladie, c'est pas la même chose. J'ai une maladie, ben, je ne suis pas la maladie, j'ai une maladie. Elle est à côté. Donc, j'ai le pouvoir d'agir là-dessus. Donc, j'ai le pouvoir sur moi. Et ce n'est pas la maladie qui m'englobe complètement, parce que je ne suis pas que la maladie. C'est comme moi, je suis thérapeute, mais je ne suis pas que la thérapeute. Je suis Mélanie, avec ses qualités, avec ses défauts, et je pratique la thérapie. C'est une partie de moi. Mais si je dis je suis thérapeute, et d'ailleurs c'est une habitude que j'essaie beaucoup de casser ces temps, vous savez que j'ai tendance à dire je suis thérapeute. Mais si je suis thérapeute, ben je suis rien d'autre. En fait, il n'y a pas la place à autre chose. En réalité, je suis moi et je pratique la thérapie. Ben, c'est la même chose avec une maladie, par exemple. Par rapport aux enfants, parce que je pense que ça part quand même de là, on a tendance à coller des étiquettes aux enfants. Par exemple, ben voilà, mon enfant il est hyperactif, mon enfant il est HP, mon enfant il est ci, il est ça, vous voyez, ou mon enfant il est difficile. Donc c'est clair que pour un enfant, s'il a l'habitude d'entendre que, ben, par exemple, qu'il est difficile, eh bien il va, comment dire, il va s'enfermer en fait dans cette étiquette qu'on lui colle. Et il va toujours avoir un comportement qui valide l'étiquette qu'on lui a donnée. Donc il va toujours faire des choses qui correspondent à « je suis un enfant difficile ». Vous voyez, c'est comme un enfant à qui on dit « mais de toute façon, voilà, toi t'es terrible ». Ben, l'enfant il va pas spécialement changer de comportement parce qu'il va pas savoir comment faire autrement vu que de toute façon son étiquette c'est « je suis terrible ». Et puis ça, ça continue à l'âge adulte. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple dire à l'enfant « tu es un enfant merveilleux, mais ton comportement est inacceptable ».
Vous voyez, c'est pas la même chose. On parle d'un comportement. C'est le comportement qui est inacceptable. Ça ne veut pas dire que l'enfant, il est mauvais. L'enfant, il est comme il est merveilleux avec ses qualités, avec ses défauts, mais il y a un comportement à modifier. Et ça, c'est quelque chose, voilà, si vous le faites, qui peut vraiment leur rendre service pour plus tard, parce que très vite, ils vont pouvoir avoir cette notion par rapport à leur propre identité. Je ne suis pas que hypersensible, je ne suis pas que difficile, je ne suis pas que terrible. Et ça laisse la place aux valeurs, ça laisse la place aux qualités, ça laisse la place aux bonnes choses. C'est comme à l'âge adulte. Le fait de dire, voilà, je suis malade ou j'ai une maladie, c'est pas la même chose. Parce que vous n'êtes pas que la maladie. La maladie fait partie de vous, mais vous n'êtes pas que la maladie. Voilà. J'arrive au terme de cette vidéo, elle était très courte comme je vous avais dit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me laissez un commentaire sous la vidéo. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée, plein de belles choses, une belle semaine aussi. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre écoute, bye bye.